Bonjour. En fait, dans cette série de vidéos, on va examiner la notion de collection donc, en Java, les collections. Et les collections, tout simplement, ce sont des structures en fait dynamiques, d'accord, qui permettent en fait donc de sauvegarder un certain nombre d'objets. Alors, dynamique versus bien sûr tableau. Parce que le tableau, c'est une structure qui est statique dans le sens que lorsqu'on crée un tableau, au moment de la création d'un tableau, donc on est obligé de fixer enfin, la taille du tableau. Hein. Donc pour les tableaux, en fait, pardon, si on crée un tableau, par exemple d'entier, ben, il faut tab, il faut en fait directement décider de la taille du tableau. Alors que ceci n'est pas toujours, en fait, ce confort-là, on ne l'a pas toujours. En fait, dans la plupart du temps, on ne sait pas exactement combien d'objets ou d'éléments on va stocker dans notre structure de données. C'est le cas, on va récupérer des données à partir d'une base de données, à partir d'un fichier ou à partir de l'utilisateur. D'où l'intérêt justement d'utiliser les collections. Deuxième chose par rapport à la collection, c'est une API Java, donc c'est toute une bibliothèque. Et dans cette bibliothèque-là, on va trouver plusieurs versions, plusieurs types de collections. On va trouver tout ce qui est liste. Tout simplement, donc une liste, c'est une suite de valeurs, enfin suite d'objets, on va dire. On va trouver également les sets, c'est-à-dire en français ensemble. Et c'est un ensemble d'objets, et puisque c'est un ensemble, donc sans redondance. Et puis également, on va voir les queues, enfin les files d'attente, si vous voulez. Donc avec plusieurs variantes, FIFO, LIFO, les fils circulaires, les fils à taille fixe, à taille variable, avec priorité, sans priorité, donc il y a plusieurs. Donc façon de gérer les files d'attente proposées par Java. Et puis il y a les maps, qu'on appelle également les dictionnaires. Donc dictionnaire, là, ces files d'attente sont S, pourquoi S? Voilà, les dictionnaires dans certains langages de programmation, donc ce sont enfin une liste, on va dire une suite de couples clés valeurs. D'accord. Donc en quelque sorte, c'est une table à deux, en fait, avec deux colonnes. La première colonne, elle joue le rôle de clé, et puis dans la deuxième, on va trouver des valeurs. Bref, on va examiner tout ça de près, mais ça, c'est l'idée de base. Donc l'idée de base, c'est d'avoir des collections dont la structure est dynamique, donc on peut en fait augmenter ou augmenter la taille de ces structures-là hein, selon le besoin ou à l'inverse, donc réduire la taille. Ça permet donc une meilleure gestion de la mémoire RAM et ça permet une grande flexibilité. Alors comment en fait manipuler tout ça? C'est très très simple en fait en Java. Donc en gros, bon, je vais créer un projet pour illustrer tous ces éléments-là, la manipulation donc des collections. Je vais l'appeler chapitre collection. Voilà. Et en gros, là, on va créer juste tout d'abord un premier package pour justement illustrer donc collection. Et là, on va parler des listes tout d'abord. Okay. Très bien. Donc sur les listes, je vais commencer par, je dirais, manipulation de base. Qu'est-ce qu'on peut faire sur une liste? Alors, en gros, je vais quand même expliquer pas mal de choses, notamment enfin, ça reste vrai pour tout type de collection au-delà des listes. C'est qu'avant le Java 5, le JDK 5, on n'avait pas la généricité dans la programmation. Donc avant
le JDK 5, ou le Java 5 tout court. Hein. Donc, en fait, on n'avait pas la généricité, donc lorsqu'on crée une liste, par exemple mes entiers, c'est égal new, on va dire par exemple array list, voilà. Et on va importer les packages qui sont dans Java utile, hein. D'accord, donc Java utile array list et list. Alors qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai tout simplement déclaré une variable mes entiers de type list. J'ai pu écrire également array list, ça marche également. Okay, mais généralement, on préfère pour les paramètres, pour les variables, en fait, utiliser list. Et list, c'est quoi? C'est une interface en fait Java. D'accord? Donc c'est une interface Java, alors que bien sûr on sait qu'on ne peut pas créer des instances d'interface, donc on a besoin d'implémentation d'interface. Alors l'interface list, elle dispose de plusieurs implémentations, on va discuter ça par la suite. Et l'une des implémentations possibles, c'est ArrayList. Donc ArrayList, c'est une classe qui implémente l'interface list. Encore une fois, pourquoi je n'ai pas créé la variable de type ArrayList? La simple raison, c'est que si je déclare ma variable de type ArrayList, donc je ne peux affecter à cette variable que des ArrayList. Par contre, là, lorsque je crée une variable de type list, rien n'empêche par la suite, à un certain moment, hein, donc après un certain moment, de récupérer dans cette même variable, donc mes entiers, voilà, elle peut recevoir à un certain moment, donc par exemple, une linked list. Vous voyez, ça marche. Ok. Par contre, si j'ai décidé que ça c'est ArrayList, je n'aurai jamais la possibilité de changer le type de variable et de mettre là-dedans une linked list. Donc ça c'est, vous allez remarquer ça dans la plupart des programmes, c'est qu'on préfère utiliser l'interface pour déclarer le type de la variable pour donner plus de flexibilité à nos programmes. Bref. Alors, et donc, avant le Java 5, on n'avait pas les moyens nécessaires pour préciser qu'est-ce qu'on va mettre dans la liste. Donc, c'est juste une liste. Et du coup, puisque c'est juste une liste d'objets, donc le type des éléments de cette liste-là, c'est de type object. Alors, même si j'appelais ma liste mes entiers, donc a priori dans ma tête, je suppose que j'ai des entiers dedans. Donc, je vais faire mes entiers.add. Et là, je vais ajouter par exemple l'entier 3. Okay, mes entiers, add 2. Mais attention, rien n'empêche qu'à un certain moment, par inadvertance ou pour d'autres raisons, que j'ajoute bonjour, ça marche. D'accord? Parce que tout simplement, on n'a pas typé les listes, donc la liste, elle accepte tout. Et du coup, on peut avoir des exceptions, c'est-à-dire si je crée en fait une méthode qui va traiter le contenu de la liste comme étant des entiers, elle va tomber sur une chaîne de caractères, ça va déclencher probablement une exception. Autre remarque par rapport à ça, on a dit que les listes et les collections de façon générale, on peut mettre dedans que des objets. Et 3, a priori, c'est pas un objet, c'est un entier, c'est de type primitif. Mais réellement, on sait très bien que Java, il sait faire l'autoboxing. Donc réellement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a converti ce 3-là en un objet de type integer. Vous voyez? Donc pour lui, ça c'est un objet. Donc même si je donne une valeur primitive, il va la convertir en objet. Donc ça, c'était avant le Java 5, donc vous pouvez tomber sur un code comme ça, mais ça, c'est pas très bien, c'est pas type safe. Donc heureusement que on a introduit la généricité à un certain moment, donc, et usage actuel, donc généralement actuellement, lorsqu'on crée une liste, ben, on spécifie, c'est une liste de quoi? Par exemple, integer. Donc, et là, liste entier, on va dire, est égal new. Donc, je vais réduire cette partie-là, voilà. Donc, new, par exemple, array list, voilà. Et puis voilà. D'accord? Et là, j'en suis sûr que cette liste-là, dedans, on va avoir que des entiers. Attention également ici, encore une fois, les collections, ça n'accepte que des objets. Donc, si je m'amuse à mettre int, ça va être une erreur. D'accord? Donc il faut
des objets. Donc integer c'est objet, donc ça marche. Et là, si je fais donc liste entier.add et je mets 4, ça marche très bien. Mais si je fais liste entier.add, donc bonjour, là on va voir très bien que Java va m'alerter, va m'avertir que ça c'est pas autorisé, ça va pas compiler parce que c'est une liste de quoi? D'integer. Ok? Donc ça c'est des garanties très très intéressantes. Ok? Donc voilà comment on crée des listes a priori et comment également on peut ajouter des éléments. Très bien.